Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter à nouveau des créations en pâte polymère. La dernière vidéo avait l'air de pas mal vous avoir plu et vous étiez assez enthousiaste pour que j'en fasse d'autres. Alors aujourd'hui je vais vous présenter d'autres créations encore et encore, mais cette fois-ci plus ciblées dans tout ce qui va être beaucoup plus mon univers, c'est-à-dire les bijoux que j'avais réalisés pour le marché des sorcières de Bordeaux. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus dans mon univers perso d'inspiration, mais ce que j'aime tout autant faire que le reste. Toute petite précision, j'en ai parlé dans les commentaires de la dernière vidéo, ces créations ne feront pas l'objet de tutos puisque ce sont des choses vraiment perso et ce sont les choses que je destine à la vente après. Donc voilà, si je fais des tutos, ça risque un petit peu de casser le truc. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, je vous montre quelques pièces de ma collection des petits cabinets de curiosité. J'ai voulu retracer un petit peu cette passion que j'ai pour les choses un petit peu étranges, les animaux naturalisés, les petites collections. Et donc j'ai réalisé une grande collection, il doit y avoir au moins 60 pièces dedans. Donc voici trois petits exemples. Ici ce sont des sautoirs, il y a aussi les bagues, les colliers, les pendentifs simples ou même les boucles d'oreilles, il y en a énormément dans ce thème là. J'ai bien sûr voulu faire des pendentifs à chaque fois uniques puisque chaque papillon après restera unique et il n'y aura pas plusieurs fois le même papillon ou le même scarabée puisque j'ai également réalisé d'autres insectes comme des libellules, des scarabées, etc. Voilà ce que ça donne, quelques pièces avec des scarabées à l'intérieur, donc des scarabées très irisés et bien sûr le tout fait maison. Dans la même collection, il va aussi y avoir quelques pièces uniques qui vont être les plastrons. Et donc là, il y a la forme rectangulaire, il en existe d'autres formes. Et donc c'est juste un assortiment de différents cadres avec une même dominante de couleur. Ici, ça va être brun et bleu. Monté sur du faux cuir pour de la douceur et un petit côté très sympa, très agréable à porter. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir, c'est très léger, c'est pas du tout massif et lourd pour le coup. Ensuite il y a toutes mes petites méduses, donc ça en général ça vous plaît bien les petites méduses. Et vous voyez que j'en avais réalisé pas mal, il en manque bien sûr certaines parce que c'est assez bien parti. Et donc vous voyez j'avais fait des méduses tout en translucidité, en brillance et avec des couleurs très sympas. Donc, il y a également les petites boucles d'oreilles assorties de taille plus petite. Et ça par contre, je pense que je vous ferai un petit tuto parce que ça m'a vachement été demandé, ça a l'air de beaucoup vous plaire. Et pour l'été, ça peut être super sympa sur la plage pour les faire papoter avec les méduses qui traînent sur la plage. Ensuite, il y a mes pendentifs que j'adore réaliser qui sont les pendentifs totem, qui sont en fait une espèce de petite amulette, un petit porte-bonheur, avec une association justement d'opale et après un travail autour avec de la polymère et tout en pièces uniques. Ça a beaucoup plu aussi, c'est pas mal parti, donc j'en ai plus beaucoup. Et vous voyez, j'ai par exemple l'abeille qui est là. Il me reste quelques papillons, il me reste un papillon de nuit et ici un pendentif totem plus simple. Ça, ce sont juste des petits pendentifs assez simples mais que j'ai réalisé pour faire un effet de faux cristaux dreusis montés sur une base de cabochon comme celle-ci. Et ça, il y a 1000 reflets dedans, c'est très joli. Et vous voyez, il y a différentes couleurs, il me reste simplement les bleus et les verts. C'est ultra irisé, c'est super beau. Voilà quelques pendentifs qui pour moi font partie de mes préférés pour cet événement parce que c'était quelque chose de plus traditionnel on va dire et quelque chose d'un peu travaillé un petit peu dans l'ethnique et dans l'amulette également comme un petit trésor, un petit porte-bonheur ou un pendule. Et donc j'ai fait différents effets à l'intérieur, toujours autour de la couleur verte et du bleu. Et vous commencez à savoir que j'aime beaucoup cette association de couleurs. Donc, ça, c'est trois petits bracelets, enfin même trois gros bracelets que j'ai réalisés en résine dans un esprit voilà, très irisé, un peu opale, un peu galaxie. Je voulais des couleurs très brillantes et franchement ces couleurs là sont magnifiques. Et ça fait toujours son petit effet
un bracelet comme ça, assez fin mais pourtant très brillant. Voici quelques bagues. Là c'est un peu la déclinaison des bagues façon totem, puisque c'est simplement des opales, des fausses opales bien sûr, que j'ai réalisées et qui sont serties de pâte polymère. Ce sont de très très grosses bagues, mais les couleurs sont vraiment folles. Je vous montre celle-ci qui est ma préférée. On dirait une petite galaxie dans une bulle. Elle est superbe celle-ci, j'adore. J'ai été très surprise en la découvrant à la sortie de la création. Et pour terminer, on a les bracelets totem. Donc toujours sur le même principe d'une fausse pierre précieuse, assortie à la pâte polymère pour faire un genre de serti. Donc vous voyez les différentes teintes. On va avoir une bleue ici, une fausse opale ici, une fausse améthyste ici, et ici une autre pierre irisée. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais en tout cas que ça vous aura plu. Et si ça vous intéresse toujours et encore que je fasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le préciser. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.